Salut tout le monde. Alors pour commencer la fabrication de ce four solaire, j'ai commencé par me procurer un plat en tôle émaillé noir. Celui-ci est de grande taille et du coup il me permet de cuisiner une grande quantité de nourriture en une seule fois. Et voici un réflecteur vu de dos. Il a été fabriqué à partir de carton de récupération comme tous les autres. Les tracés ont été réalisés à main levée, c'est-à-dire sans règles, sans instrument de mesure, simplement à l'œil. L'important c'est que les plaques aient à peu près la même forme et la même taille. Une fois les plaques découpées, il suffit de les courber. Alors on peut s'aider de n'importe quelle surface courbe. Moi personnellement, je me suis aidé des coins anguleux de la carrosserie de mon véhicule. Une fois les plaques formées et incurvées, il faudra veiller à ce qu'elles gardent leur forme pendant le séchage. Ne pas hésiter à les retravailler un petit peu si jamais elles perdent leur forme. En tout cas, le temps de séchage sera très rapide si vous faites ça par temps sec et ensoleillé. Les plaques se rigidifient lors du séchage et une fois bien sèches, elles garderont leur forme et pourront être manipulées sans aucun problème. Celle-ci a déjà été incurvée. C'est une plaque qui est déjà formée, vue de dos. Ce qui signifie qu'elle apparaît légèrement plus fine que ce qu'elle était avant d'être formée. Et voilà le côté réfléchissant qui a été réalisé avec du papier d'aluminium qui a été directement collé sur le carton avec une colle faite à base de farine, de lait et de sucre. Le mélange a reposé quelques heures en plein soleil avant d'être utilisé. Il ne faut pas hésiter à y aller généreusement sur la colle parce que le carton boit beaucoup. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à mettre la dose. Ensuite, je positionne un fil de fer de telle sorte à ce qu'il fasse le tour du plat en passant par les poignées, ce qui lui permet de rester en hauteur et de ne pas tomber sur le sol. Lors de la mise en place de ce fil de fer, il faut veiller à laisser une marge suffisante, ce qui permettra de positionner les réflecteurs. Donc surtout ne pas trop serrer ce fil de fer sur le plat. Au contraire, il faut même que ce soit bien lâche, de telle sorte à ce que les plaques puissent être insérées sans difficulté. Une fois positionnés, les réflecteurs sont à la fois maintenus par le fil de fer et également par le plat sur lequel elles viennent buter à sa base. Donc là on peut voir les 8 réflecteurs, dont 2 sont déjà positionnés. Il y a aussi 2 réflecteurs qui sont légèrement différents, 2 réflecteurs sur 8 qui sont un petit peu différents dans le sens où ils ont simplement des encoches à leur base pour pouvoir être insérés au niveau des poignées du plat. Dans le coin supérieur gauche de chaque réflecteur, il y a une petite languette de carton qui est fixée avec des attaches parisiennes. En fait, ces petites languettes de carton sont là simplement pour faciliter la mise en place des pinces à linge qui viennent verrouiller le système par le haut. Et un saladier en verre qui sera positionné retourné sur la nourriture comme une cloche, ce qui fera l'effet d'une étuve. Ici on peut voir que l'un des réflecteurs n'a pas été ajusté correctement. En fait c'est parce que le fil de fer n'était pas assez lâche et du coup j'ai fait passer ce réflecteur derrière le fil de fer. Il était au niveau de la poignée, ce qui fait qu'en fait il pouvait être maintenu par le bas sans l'aide du fil de fer. Mais du coup à l'avenir je prévoirais un fil de fer un petit peu plus lâche, c'est-à-dire avec plus de marge, encore moins serré autour du plat. Ce qui évitera de forcer inutilement pour insérer les plaques.
Donc voilà, ce four solaire est fonctionnel. Il se démonte et se remonte très facilement. Point négatif pour moi est l'utilisation du papier d'aluminium, qui pour un système D est, on va dire, parfaitement adapté, mais pour un système durable, là on est pour moi sur un matériau trop fragile. Le papier d'aluminium se détériore assez vite, il a vite des petits trous qui viennent se former, des particules qui se détachent, donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de durable. Pour la version 2 du four solaire, je ferai en sorte d'utiliser des plaques en métal brut, c'est-à-dire de la tôle, soit de la tôle d'aluminium, soit de la tôle d'acier inoxydable. Dans tous les cas, elles auront à peu près la même forme que cette version. À la différence, en tout cas, que je collerai au dos de chacun des réflecteurs des bandes de carton pour éviter tout frottement, qu'il soit entre les plaques ou des plaques sur le plat. C'est pour ça que je mettrai aussi des bandes cartonnées en bas de chaque face pour éviter tout frottement sur ce plat. Voilà. Sinon, interrogation aussi au niveau de l'émail du plat. Je me demande si l'émail reste inerte face à une telle intensité de rayonnement solaire. Donc je vais faire un essai en le remplaçant par un plat en tôle, en fer, culotté, c'est-à-dire noirci, avec de la graisse brûlée. Je vais aussi faire le test de remplacer cette cloche de verre par une cloche métallique ou un couvercle métallique pour voir si ça peut cuire aussi bien à l'abri de la lumière. Je pense qu'il serait bien aussi d'isoler le fond du plat par le dessous, parce que je pense que le vent rafraîchit le plat par le dessous. Et bon, j'ai pas eu ce problème là en Espagne, mais quand la chaleur est un petit peu limite et que le rayonnement solaire est un petit peu limite, je pense que c'est un détail qui peut faire la différence. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je referai une vidéo probablement pour la version 2 de ce four solaire. Allez, à bientôt.